Comment repérer les red flags à temps? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête que vous pouvez avoir dans la description de la vidéo, notamment le commander en format papier sur Amazon. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler des red flags parce que souvent je vous vois, vous dites oui mon ex avait tel red flag, mon ex était tel red flag, oh là là, tel red flag. Ok, alors c'est bien de les reconnaître après coup et c'est super. Maintenant, comment faire pour les repérer à temps, pour éviter de souffrir, pour éviter de se lancer encore une fois dans une aventure, très, très, très douloureuse? Avant de commencer, dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau format de vidéo. Je crois que c'est la dernière fois que je vais vous demander votre avis avant de voir si je reviens aux anciennes vidéos face caméra ou si je, persévère avec ce nouveau format qui me demande un peu plus de travail, c'est vrai, de préparation, mais qui est peut-être plus dynamique et plus lisible pour vous. Alors c'est vraiment vous qui me dites ce que vous en pensez. Alors, pourquoi ignorer les red flags? Pourquoi parfois on ignore les red flags? Ben, parfois, vous avez très envie de trouver quelqu'un. Parfois, vous avez très envie de trouver quelqu'un. Et donc, vous ignorez les red flags parce que vous êtes très pressé, trop pressé. C'est pas possible que ce soit pas le bon. Faut absolument que je trouve le bon. C'est le bon ou rien. Ah, c'est pas si grave. Si, c'est pas si grave. C'est bon. Ça je peux faire compte. C'est pas si grave. Tu vois? Donc, tu es en mode vraiment où tu es vraiment trop pressé de trouver le bon. Tu as vraiment très envie que tu ignores les red flags. Tu ignores les avertissements. C'est souvent parce que vous vous donnez pas assez, le choix dans vos rencontres. Donc, en fait, vous voyez la personne comme vous voulez la voir et non pas comme elle est vraiment. Donc après des fois il y a des gens, c'est le contraire. C'est quand ils trouvent quelqu'un de bien, c'est trop beau pour être vrai et du coup, ils virent la personne parce qu'elle est trop bien. Ça, c'est les personnes qui sont plus dans l'autodestruction. Mais, souvent les personnes, ben voilà, c'est qu'elles se donnent pas assez le choix, donc elles rencontrent quelqu'un qui comble 2 ou 3 critères et donc elles se disent, «Faut absolument que ça marche avec lui». C'est pas la bonne approche du tout, hein, vraiment pas. Après, souvent, il y a aussi des gens qui disent, c'est un peu la bien-pensance et «je refuse de juger». Je ne vais pas juger les personnes si vite. Il m'a mis 2 lapins, il est pas venu, je vais pas le juger si vite. Il est encore sur Tinder une semaine après qu'on ait couché ensemble, je vais pas le juger si vite. Hem, il m'a volé, 10 € quand, on était au rendez-vous, je vais pas le juger si vite. Enfin voilà, tu vois? Je vais pas le juger si vite, je vais pas le juger si vite, il te faut 10 signes, puis après il a vidé ton compte en banque le gars. Donc voilà, pourquoi on ignore les red flags? Parfois par bien-pensance, donc par gentillesse en fait, mais par pigeonnerie. Parfois, c'est parce que, bah, vous avez pas assez le choix, donc vous voulez absolument faire marcher un truc, malgré les avertissements. Ou parfois, c'est parce que vous avez trop envie de trouver quelqu'un et bah, du coup, vous 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 en faites trop, quoi. Parfois, vous avez vu les red flags. Vous avez vu le red flag, vous avez vu que ce mec allait être violent. Vous avez vu que ce mec allait être un branleur, smicard. Mais vous avez décidé de ne pas agir parce que cette faiblesse vous fait craquer. Parce que les mecs violents, finalement, vous rappellent votre père alcoolique qui tapait sur votre mère. Et c'est plus fort que vous, tant que vous n'aurez pas résolu ce traumatisme en thérapie, vous vous le verrez que ça va être encore un mec violent. C'est comme il y a des mecs, ils voient que ça va être une nana encore une folle, mais ils y vont quand même parce que: «Ah mais si, s'il est pas comme ci ou comme ça, je vais m'ennuyer» ou «Si elle est pas comme ci, ça va être une relation ennuyeuse». Tu vois? Ils trouvent des excuses comme ça, on va dire, ils ils rationalisent le truc en disant: «Ouais, c'est vrai, elle est hystérique, mais tu comprends, sinon c'est ennuyeux une relation». Non, je comprends pas, non, tu vois? Donc parfois les gens vont se dire: «OK, il y a un red flag, énorme red flag, mais je craque quand même parce que ça appuie sur ma faiblesse et j'espère que malgré le fait qu'il y a un putain de red flag, ça va être différent cette fois-ci». Vous voyez, parfois c'est un schéma répétitif et c'est un schéma répétitif, toujours des mecs violents, toujours des mecs alcooliques, toujours des mecs, j'en sais rien et vous y allez quand même et quand c'est ça, je suis désolé mais plus ou moins inconsciemment, vous choisissez de revivre les choses. Ou en tout cas, vous choisissez de ne rien faire pour changer les choses. Dans l'académie de la séduction, je vous accompagne. Il y a un programme sur 20 semaines pour vous aider vraiment à changer du tout au tout. Dans 6 mois, vous pouvez avoir rencontré le bon. Donc je sais qu'il y a des concurrents qui vont vous dire: «Dans 21 jours, ta vie a changé, mais enfin, tu vois bien que c'est pas possible, il faut quand même du temps. C'est moins mouillant de te le dire, dans 6 mois, mais en tout cas, il y a un travail profond à faire et tu vois, hem
Ça peut être pas avec moi, hein, ça peut être avec aussi avec un thérapeute ou autre. Mais en tout cas, si vous choisissez de continuer comme ça, c'est votre choix. Alors, je veux pas vous accabler, d'accord? Je sais que là, j'ai été un peu virulent. Je pense pas que ce soit utile de vous flageller, d'accord? Imaginons que vous venez de vivre une relation avec un mec toxique ou avec un mec qui avait plein de red flags. Heu, bon, vous avez pas besoin qu'on vous enfonce encore plus. Par contre, faut pas ignorer. Faut pas juste dire: «J'espère que j'aurai plus de chance la prochaine fois». La chance a vraiment peu à voir là-dedans. Bien sûr, il y a toujours un facteur chance dans les rencontres, mais si tu tombais 3 fois sur un mec violent, c'est pas normal. Tu vois? Il y en a pas tant que ça non plus. Donc, essayez d'analyser après coup, OK, à froid, quels étaient les signes? Est-ce que vous les aviez vus ou pas vus? Pourquoi vous les aviez pas vus? Si vous les aviez vus, comment vous avez agi ou pas agi? Ne pas agir est un choix. Des fois, les gens n'agissent pas et ils croient que, bah, ils n'ont pas agi et ça les dédouane. Non, ne pas agir est un choix aussi, d'accord? Heu, essayez de voir quels sont les points communs à vos échecs amoureux pour faire mieux la fois d'après. Voilà. Donc analysez vraiment ça après et faites-vous la promesse de prendre votre part de responsabilité. Ce n'est pas que votre faute, bien évidemment, mais on a tous une part de responsabilité. Tu vois, moi j'ai une part de responsabilité dans le fait de ne pas avoir acheté de Bitcoin en 2015. Je serais millionnaire aujourd'hui. Bon, c'est pas ma faute, mais j'en entendais parler ici et là. Tu peux accepter ta part de responsabilité pour pas rater la prochaine opportunité. Bon. Mais là, c'est pareil. En amour, tu peux dire c'est que la faute des hommes, ou tu peux dire ok, bah, c'est une responsabilité partagée. Et ma part de responsabilité, c'est de repérer les red flags dans le futur. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de devenir une juge. Il y a des femmes comme ça qui maintenant disent bah, je suis sortie avec 3 connards, je fais n'importe quoi, bah, maintenant, je suis hyper sévère, je juge les mecs bien. Souvent, elles sont hyper exigeantes avec les mecs bien, mais pas avec les connards. Bon, voilà. Donc, il ne s'agit pas de devenir comme ça une juge à outrance, d'accord? Parce que quand on n'a pas eu de relation saine depuis un moment, souvent on a un radar détraqué, d'accord? On voit pas les mecs à problème et on est super chiante avec les mecs bien. Donc c'est pas normal, tu vois? Tu vas faire fuir les mecs bien parce que tu es trop chiante et les mecs toxiques, tu vas même pas les repérer. Donc voilà, il faut réparer aussi son radar, il s'agit pas de devenir une juge hyper sé hyper juste prendre sa part de responsabilité et vous donner le choix. Vous donnez assez le choix pour pouvoir partir. Quand vous n'avez pas de méthode et que vous faites pas assez de rencontres et que finalement un homme vous dit, «C'est moi ou rien», hein, parce que c'est ça quand tu fais pas assez de rencontres, vous allez vous accrocher à ce mec, mais qui est pas un mec bien. En fait, c'est même pas lui qui va vous dire: «C'est moi ou rien», c'est vous qui allez vous dire: «C'est lui ou rien», tu vois? Donc ça, c'est pas bon. Donc il faut avoir assez le choix pour pouvoir partir si ça va pas et aussi pour pouvoir oser poser les questions qui dérangent. Parfois, ça sent pas bon. Parfois, vous vous doutez que ça va pas le faire. Vous voyez un truc hyper louche chez lui, je sais pas, vous voyez une capote sous le lit et vous osez pas poser de questions. Vous posez pas de questions parce que vous avez peur de le perdre ou de pas déranger ou d'avoir l'air folle ou de je sais pas quoi. Vous posez pas la question. Vous avez trouvé une capote qui était pas la semaine dernière sous le lit, vous posez pas la question. Ou alors il vous a dit qu'il était expert comptable et je sais pas, vous voyez un courrier du chômage. Il s'agit pas de l'agresser, il s'agit de dire: «Tiens, c'est quoi ça? Tu peux m'expliquer?» voilà. Il s'agit pas de l'agresser, mais il s'agit d'oser poser les questions qui dérangent. Questions que tu posais pas avant et qui font que tu t'es retrouvé dans un traquenard. OK. Mes conseils, bien sûr, c'est de chercher des relations saines dans le futur, bien sûr. Réparer votre radar, heu, apprendre à agir quand vous repérez des red flags et travailler sur vous. Travailler sur vous pour réparer, vos traumatismes, pour réparer votre radar à mec toxique, pour être plus sereine, faire plus de rencontres, des meilleures rencontres et oser poser les questions, améliorer votre communication. N'oubliez pas votre anti-sèche. Je vous ai fait une anti-sèche sur la liste de tous les red flags d'un homme à éviter. La liste des red flags d'un homme à éviter pour ne plus jamais se retrouver dans cette situation. Là, vous aurez plus d'excuses. Vous aurez la liste et quand vous serez perdu, vous reprendrez la liste. Prenez-la, elle est gratuite. Donc, en description de la vidéo, premier lien, facile à trouver. Dans les commentaires épinglés, prenez votre anti-sèche sur les red flags. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.